En rejoignant notre chaîne, vous aurez accès à une analyse claire des réponses pour mieux comprendre les questions et améliorer votre score de façon garantie. Dans ce texte, il est expliqué que l'irrigation de précision permet d'apporter l'eau directement aux racines des plantes grâce à des systèmes localisés. Cela réduit les pertes d'eau dues à l'évaporation et au drainage profond, ce qui améliore l'efficacité globale. Vous pourrez aussi télécharger le PDF complet des questions pour vous entraîner efficacement et augmenter votre résultat. Une liste de mots difficiles, extraite des questions, vous aidera à enrichir votre vocabulaire et réussir l'examen. Avec tous ces outils, vous pouvez progresser rapidement et améliorer votre score au test de français de manière sûre. Vous allez entendre des conversations entre deux personnes. Indiquez à quel dessin correspond chaque conversation. Et je fais comment pour les inscriptions? Appelez le bureau des inscriptions. Vous êtes étrangère, c'est ça? Oui, je suis brésilienne. Ah, il faut appeler le bureau qui s'occupe des inscriptions des étudiants étrangers. Oui, bonjour, c'est pour une inscription, s'il vous plaît. Bonjour, c'est une première inscription à la médiathèque? C'est ça, je viens d'arriver dans le quartier. Alors vous devez remplir ce formulaire et apporter un justificatif de domicile. Allô? Oui, c'est ici? Ah, bonjour. Est-ce que le peut se déplacer en urgence? Mon évier est bouché. Oui. Appelez-le sur son portable au 06 22 34 65 77. Au cours de votre navigation téléphonique, vous pouvez utiliser la touche étoile pour interrompre des messages. Pour accéder à nos services, appuyez sur la touche étoile. Merci. Composez maintenant les deux chiffres de votre département. Attention, pour les DOM, composez le 97. Vous allez entendre des annonces diffusées dans un lieu public. Pour chaque annonce, répondez à la question. Nous allons procéder à l'embarquement du vol DA 906 à destination de Mexico. Les passagers des rangs K à T sont invités à se présenter à l'embarquement porte B. Votre attention, s'il vous plaît. Pour des raisons de sécurité,
Nous demandons à la personne ayant oublié un sac à main à l'entrée du restaurant Antilope, dans le terminal 2D, de le récupérer immédiatement. Suite à un accident grave de voyageurs, le trafic est interrompu entre les stations Charles de Gaulle Étoile et La Défense. Veuillez emprunter les correspondances. Chers clients, profitez de notre offre exceptionnelle au rayon boucherie jusqu'au 12 avril. Les 3 kilos de bœuf bourguignon sont à 18 € seulement. Chers clients, aujourd'hui 18 mars, promotion exceptionnelle sur tout le rayon électroménager. Téléviseurs, ordinateurs, appareils photo, tout est soldé. N'attendez plus et rendez-vous au rayon électroménager où nos vendeurs pourront vous renseigner. Vous allez entendre des messages sur votre messagerie téléphonique. Indiquez pourquoi la personne appelle. Salut Fumi et Océane. Je sais pas ce que t'as prévu ce soir, mais ce serait sympa d'aller au cinéma si ça te dit. Appelle-moi avant 6 heures pour qu'on ait le temps de choisir quoi, où et à quelle heure. Je t'embrasse. Théo chéri, c'est Alice. Écoute, je suis à la gare là, mon train a 1 heure de retard à cause d'une panne électrique. Donc c'est pas la peine de venir me chercher à 5 heures, viens plutôt à 6 heures. S'il y a d'autres problèmes, je te rappelle. Bisous bisous. Bonjour, ceci est un message pour monsieur Fabrice Verdun. Ici le secrétariat du laboratoire d'analyse médicale des 4 chemins. Vos résultats sont prêts, vous pouvez venir les récupérer. Je vous rappelle que nous sommes ouverts le matin de 7 h à 13 h et l'après-midi de 15 h à 19 h. Bonne journée. Au revoir. Bonjour monsieur Anco, ici Myriam Leclerc de Télécom Service. Je vous appelais au sujet de l'installation de votre connexion Internet.
Pourriez-vous rappeler au 0810 110 115 afin de convenir d'un rendez-vous avec l'un de nos techniciens? Les références de votre dossier sont les suivantes: A, N, K, 00, en vous souhaitant une excellente fin de journée. Bonjour, ici le service des visas du Consulat de France. Je souhaite entrer en contact avec Madame Rachida Mohamed pour lui demander de bien vouloir nous apporter le plus rapidement possible 4 photos d'identité au format réglementaire. Celles qui sont dans le dossier ne conviennent pas. Nous vous rappelons notre numéro de téléphone, le 025 77 88 33. Merci. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Vous sentez-vous en sécurité dans votre ville? A. Se sent en sécurité. B. Se sent peu en sécurité. C. Ne se sent pas du tout en sécurité. D. N'a pas d'avis sur la question. Personne A. Écoutez, c'est simple. Passé 20 heures, je ne sors plus. Les rues ne sont pas sûres. 2 de mes amis se sont fait agresser récemment. C'est effrayant. Même chez moi, je me sens pas en sécurité. Et pourtant, j'ai une porte blindée et un digicode. Personne B. C'est-à-dire que oui, effectivement, les médias parlent beaucoup des problèmes liés à l'insécurité. Ça fait vendre. Maintenant, à savoir si on a raison de s'en inquiéter, bon, c'est un autre problème. Oui, c'est en effet une question qui mérite réflexion. Personne C. Vous savez, personnellement, ça fait bientôt 10 ans que j'habite ici et il ne m'est jamais rien arrivé. Je sors à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et je ne me sens pas menacé pour le moins du monde. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Au XXIe siècle, 51% de la population mondiale vivra en ville. Et vous, êtes-vous plutôt ville ou plutôt campagne? A. Préfère la ville. B. Préfère la campagne. C. Aime les deux. D. Ne se prononce pas. Personne A. Écoutez, c'est simple. Passé 20 heures, je ne sors plus. Les rues ne sont pas sûres. 2 de mes amis se sont fait agresser récemment. C'est effrayant. Même chez moi, je me sens pas en sécurité. Et pourtant, j'ai une porte blindée et un digicode. Personne B. C'est-à-dire que oui, effectivement, les médias parlent beaucoup des problèmes liés à l'insécurité. Ça fait vendre. Maintenant, à savoir si on a raison de s'en inquiéter, bon, c'est un autre problème. Oui, c'est en effet une question qui mérite réflexion. Personne C. Vous savez, personnellement, ça fait bientôt 10 ans que j'habite ici et il ne m'est jamais rien arrivé. Je sors à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et je ne me sens pas menacé pour le moins du monde.
Vous allez entendre des émissions de radio. Pour chaque émission, répondez à la question. Notre équipe radio au Canada a décidé de suivre la première navigatrice nord-américaine à traverser l'Atlantique Nord direction Est en solitaire. La Montréalaise Mylène Paquette est partie de Halifax le 6 juillet dernier. Elle devra franchir à la rame la ligne d'arrivée à l'île d'Ouessant le 12 novembre prochain. Si elle réussit cet exploit, elle deviendra la première à parcourir 5000 kilomètres. Elle prévoit environ 130 jours en mer. Ensuite, l'aventurière aura hâte de poser le pied sur la terre ferme. La rameuse recevra des provisions dont des fruits et des légumes frais. Son bateau, une coquille auto-redressable, a été fabriqué à Rimouski. Un des objectifs du voyage de Mylène Paquette est de sensibiliser les gens à l'importance des écosystèmes marins, notamment ceux du fleuve et du golfe Saint-Laurent. Pendant sa navigation, elle dit qu'elle prendra le temps d'échanger avec de jeunes élèves, tant sur son aventure que sur l'océan sur lequel elle naviguera. Mylène Paquette est préposée aux bénéficiaires auprès des enfants de l'hôpital Sainte-Justine à Montréal. Elle a découvert la rame océanique à 27 ans. En 2010, elle effectuait une première traversée de l'Atlantique à la rame entre la Barbade et le Maroc. Elle était alors la seule femme d'un équipage de 6 rameurs. Invités à témoigner, 3 réfugiés ont pris la parole pour évoquer leur réalité. À l'heure où les signes d'hostilité se multiplient, leur témoignage indispensable offre une vision brute et nuancée de l'exil. À l'occasion de la Journée nationale des réfugiés, le PREDA, le Programme régional d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile, a voulu donner la parole à 3 d'entre eux pour mettre des visages sur des destins parfois tragiques, souvent méconnus. Ils arrivent du Soudan, du Kurdistan irakien ou de Colombie. Menacés, leur départ a été salutaire mais déchirant. Au Canada, ils repartent de zéro et doivent se reconstruire loin de leur famille. Ils ont 30 ans et sont réfugiés, ils n'ont pas choisi cette situation et ne rêvent que de rentrer chez eux. Tous racontent les difficultés de quitter leur pays, leur famille et leur statut social. Les commentaires sont unanimes. Oui, le Canada a été là pour eux. Le pays les a sauvés en quelque sorte. Par contre, ils ne sont pas là par plaisir, mais par survie. Publié mardi, le rapport annuel du Haut Commissariat aux réfugiés, HCR, montre que le nombre de réfugiés a augmenté de 3 millions en 2017 contre 300 000 en 2016. Le rapport indique aussi que 4 réfugiés sur 5 sont partis dans un pays voisin du leur. 85% des réfugiés vivent dans un pays en voie de développement. Un chiffre qui rappelle que les pays qui accueillent le plus de réfugiés ne sont ni en Amérique du Nord, ni en Europe. La directrice scientifique du centre de recherche Sherpa, Cécile Rousseau, se dit inquiète de la situation des réfugiés et l'accueil hostile auquel ils peuvent faire face, aux États-Unis par exemple, ou en Méditerranée. Le droit d'asile se rétrécit et se grignote petit à petit. Ça remet en cause le droit d'asile et les conventions internationales des droits de l'homme. Il y a de quoi être inquiète. S'alarme-t-elle. Elle garde pourtant espoir grâce aux bonnes pratiques du Québec dans le secteur social, de la santé et de l'éducation. Les humains sont capables de passer par-dessus des traumatismes et ça les rend souvent exceptionnels. Ils deviennent des citoyens très précieux pour nos sociétés. Non, nos sociétés n'ont pas accepté un fardeau. Non, ce ne sont pas des coûts énormes pour notre système de santé et d'éducation. Plaide-t-elle. Article de Simon Mauvieux, Vivre l'exil entre détresse et soulagement, paru dans Métro le 19 juin 2018. Vous allez entendre un long reportage radio. Répondre aux 2 questions.
Linda Keller, aujourd'hui sort la série Léa que tu as réalisée pour la radio-télévision suisse. Es-tu stressée, zen, sans émotion? Honnêtement, j'ai fait du théâtre, du cinéma, de la télé. Et à chaque fois, c'est l'horreur. Mais c'est le jeu. Quand vient le jour J, notre œuvre nous échappe. Il n'y a plus qu'à se faire toute petite. L'histoire est poignante puisque l'héroïne, une femme politique, voit ressurgir son passé d'ancienne prostituée. Alors déjà, tout est inspiré de faits réels. En Suisse, la prostitution est légale. Donc, on pourrait penser que tout se passe bien, si je puis dire. J'avais à cœur de montrer la réalité de ce milieu dont on ne veut pas entendre parler. Mais aussi la capacité de résilience de ces femmes. Abou Mounzeo, vous êtes le représentant des étudiants africains au Québec. Vous incitez vos compatriotes à s'impliquer dans des associations. En Afrique, nous avons grandi selon le principe français, à savoir va à l'école, fais tout pour avoir de bonnes notes, et après tu sors et tu as un bon boulot. Naturellement, on pense qu'ici au Québec, c'est le même fonctionnement. Mais c'est une grave erreur. Vous-même, vous en avez fait l'expérience? Bien sûr. En Amérique, on prête énormément d'attention à ce que vous savez faire concrètement, à ce qui vous démarque des autres. Les étudiants qui s'étaient impliqués en dehors de l'université trouvaient du travail très facilement, alors que moi, je n'avais que mon diplôme à faire valoir. Hier soir, le grand débat des chefs de parti a laissé sur leur faim de nombreux francophones en milieu minoritaire. Denis Sicard, vous êtes porte-parole de l'Assemblée communautaire fransaskoise. Avant de réagir, pouvez-vous rappeler à nos auditeurs qui sont les Fransaskois? Bonjour Zoé. Le mot fransaskois désigne les francophones de la Saskatchewan, soit environ 1,5% de la population de cette province. Quant au débat d'hier soir, c'est simple. Il ne nous était pas adressé. Je n'ai entendu aucune parole pour me signaler que j'étais un membre important de cette confédération canadienne. Mais c'est toujours ainsi, non? À l'heure des élections, les grands débats se concentrent sur les enjeux québécois. C'est vrai. Pour beaucoup, les communautés francophones, ça s'arrête aux frontières du Québec. Mais c'est tellement dommage de ne pas reconnaître une réalité qui est là depuis toujours, en fait. Alors que les enjeux sont nombreux, nos droits ne sont pas toujours respectés, voire pas acquis. Selma Benjelit, vous êtes climatologue et vous avez lu le dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat,
le GIEC. Quelles en sont les conclusions? Elles sont vertigineuses. Le réchauffement climatique, en provoquant la multiplication de phénomènes climatiques extrêmes, ouragans, inondations, sécheresses, etc., a déjà entraîné des effets négatifs généralisés. Rivages inhabitables, pénurie d'eau potable, déplacement de population, disparition d'espèces animales. Il n'est désormais plus question de les éviter, mais de les freiner. Le GIEC parle d'une injustice fondamentale. Que faut-il entendre par là? Alors qu'ils ne concourent que marginalement au réchauffement climatique, les pays déshérités sont les plus affectés. Les pays riches doivent tenir enfin leur promesse de mobiliser 100 milliards de dollars par an de compensation financière. C'est une question de justice, mais aussi un enjeu de survie et de paix. Documents divers. Dans les années 60, alors que les États-Unis et l'URSS s'affrontent dans la guerre froide, l'inquiétude est aussi palpable de ce côté-ci de la frontière, où des centaines de personnes fabriquent leur propre abri antinucléaire et y entreposent tout ce qu'elles jugent essentiel en cas de guerre nucléaire. Si la crainte gagne les Canadiens, c'est aussi parce que le gouvernement fédéral n'hésite pas à la cultiver. Le ministère de la Défense du Canada a mis sur pied un organisme de prévention, l'Organisation des mesures d'urgence du Canada, OMU, qui encourage la population à se préparer au pire. Radio-Canada lui donne une large tribune à travers des séries d'émissions et de reportages. L'OMU peut aussi compter sur un réseau de sirènes dans les lieux pouvant être touchés par une attaque nucléaire. Un système qui sera démantelé dans les années 90. Concernant le temps passé par les enfants devant les écrans, on entend bien les discours lénifiants. Faut pas être alarmiste, ça dépend de ce qu'ils en font. Il n'y a pas beaucoup d'études. Le problème, c'est que ces usages sont essentiellement récréatifs et qu'ils prennent du temps sur d'autres activités plus structurantes et sur les interactions humaines. Et en réalité, il y a beaucoup d'études et tous les résultats démontrent un impact négatif sur le langage, l'attention, la régulation émotionnelle, la mémoire. On constate des dettes de sommeil, des pertes de vitalité. Et tous ces effets se combinent. C'est pourquoi j'utilise l'expression de « fabrique du crétin digital ». Car on parle bien des jeunes dont le cerveau est en construction et qui, biologiquement, n'est pas conçu pour un bombardement sensoriel constant. Bon, je ne vais pas vous mentir, vous avez entendu comme moi ce qu'a dit Marianne. Nous sommes face à une situation très délicate. Je ne reviendrai pas sur la sanction encourue par Édouard, c'est du ressort des RH. Mais donc, je suis comme vous, très triste et choqué bien sûr par ce qu'il a fait. Maintenant, il faut réparer les dégâts au plus vite. Pour les montants exacts, la comptabilité s'en occupe. Nous, notre travail, ça va être d'informer les clients d'Édouard. On ne va pas rentrer dans les détails, on va bien leur dire que tout est sous contrôle. Mais je crois qu'il faut être transparent. C'est notre image qui est en jeu. Je propose que vous vous répartissiez les clients par zone géographique et que vous contactiez tout le monde aujourd'hui. Par téléphone, c'est plus... c'est moins formel.
Comment se reconstruire après la guerre? C'est la question qui s'est imposée à Omar en arrivant à Toronto. Il possédait un restaurant à Alep, l'une des plus grandes villes de Syrie. Il a donc décidé d'ouvrir le Syriana. Tout y est à l'identique, du décor jusqu'aux recettes. Aujourd'hui, Omar nous prépare son plat mythique, le falafel syrien. C'est un plat traditionnel à base de pois chiches frits, simple et délicieux, mais qui prend entre 6 et 7 heures de préparation. Le falafel est servi comme là-bas, avec houmous, caviar d'aubergine et salade. Ces saveurs le ramènent à une époque d'insouciance désormais lointaine. Du fait de son statut de réfugié, Omar ne peut rentrer dans son pays, même en tant que touriste. En tant que directrice générale de l'UNESCO, je suis honorée d'ouvrir cette rencontre internationale de la Méditerranée, qui réunit chercheurs, architectes, personnalités de la société civile autour du thème de l'action pour le patrimoine. Jamais autant qu'aujourd'hui, ce dialogue n'aura été nécessaire. La mer Méditerranée n'est désormais que trop considérée comme un obstacle à franchir au bout d'une route de l'exil. C'est une réalité qu'il nous faut affronter. Mais il faut aussi, dans le même temps, multiplier les actions multilatérales et puiser dans l'histoire, même lointaine, les ressorts nécessaires pour résister à la régression et à l'amnésie. C'est par la richesse des échanges que la Méditerranée a construit son patrimoine. C'est par la richesse des échanges qu'elle le préservera. Aujourd'hui, pour la Fabrique des métiers, Jason, 20 ans, nous présente son apprentissage à Ferrandi Paris, le nec plus ultra des écoles de cuisine. L'alternance, ça signifie 15 jours à l'école et 15 jours en entreprise. Au boulot, on est comme des employés, on bosse vraiment, quoi. J'ai des copains en formation classique, eux, ils font seulement des stages tous les 2-3 mois. On voit bien la différence, ils ont moins d'expérience que nous. En cuisine, c'est des imprévus toute la journée. Il faut être réactif et gérer son stress. Mais les chefs sont là pour nous aider. Des ponts coupés en deux, des arbres tombés sur des maisons, l'électricité coupée et de l'eau à perte de vue. Près d'une centaine de villes sont en état d'urgence à la suite des intempéries qui font rage dans le sud de l'État de Bahia, au nord-est du Brésil. 2 nouveaux morts sont à déplorer, portant à 20 le nombre de décès depuis novembre dernier. Des campagnes de dons sont en cours sur les réseaux sociaux, mais pour commencer à réparer, il faudra attendre la fin des pluies, prévue dans quelques jours. Ce printemps, quand je cherche des outils, c'est facile. Je loue tout. La saison du barbecue a commencé. Pour remplir ma bonbonne de propane, location Coaticook. Je trouve pas? Je consulte leur site internet. locationcoaticook.com. Toute l'équipe vous attend. Location Coaticook, 72 Avenue de la Gravière, 819-849-9403. Location Coaticook. Moi, c'est facile, je loue tout.
Bonjour, c'est Mireille Dalma. D'habitude, je vous parle de la pluie et du beau temps. Aujourd'hui, c'est de vos seins dont je veux vous parler. Ne laissez pas le nuage du doute s'installer. Tous les ans, faites surveiller vos seins. Croyez-moi, ça peut sauver votre vie. Ceci est une campagne contre le cancer du sein de l'association Ruban Rose. Hydro-Québec a reçu le feu vert pour un projet qui fournira 20 d'électricité verte à la ville de New York aux États-Unis. Une nouvelle reçue là-bas comme une bouffée d'air frais, car elle signe probablement l'arrêt de plusieurs centrales à énergie fossile implantées dans les quartiers défavorisés. Celles-ci crachent de nombreux gaz toxiques pour alimenter les gratte-ciels, si bien que les New-Yorkais appellent ce secteur le corridor de l'asthme.